Depuis longtemps, nous luttons sur le front des Amériques et nous tombons comme Toussaint Louverture, Delgrès, Macandal. Mais nous nous relevons avec la voix de Bob Marley, avec les poings de Mohamed Ali, avec la gloire du roi. Mounsayo mette vie en danger. Pour la paix, pour un jour, ça a changé. Et l'homme même à ton nom, yon pas songer. L'espoir donné. Pour ça, yo conviction, yo exilé. Qui campe qui dans toute cause mêlée. Ça yo qui remette l'honneur campé. Veni yo, veni yo, veni yo. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour assister et évidemment réussir l'éclat d'une cérémonie de collation de diplôme de la promotion 2018-2022 de l'État. C'est pourquoi maintenant nous allons assister à la rentrée de ce qu'on appelle la procession des récipiendaires. Mi temple on gagne mal bon Dieu pour la vie nous changer. Merlin de Bonheur, Paul Emmanuel, Pierre, merci Dieu et que Dieu ici. Et viens suis-moi, je réponds, sauveur fidèle, me voici jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Frères et sœurs, chers amis, membres de l'assistance, nous assistons cet après-midi à l'accomplissement d'un cycle d'études en licence en théologie. Et dit accomplissement dit que les étudiants ont répondu favorablement donc aux tests qui ont été administrés. C'est la raison de leur reconnaissance cet après-midi. Et c'est toujours un moment de joie, de palpitation et d'allégresse pour honorer les dieux de la peur consentis par les membres de l'administration, donc par les étudiants et tout le corps professionnel qui se sont investis pour que c'est une réalité. Et que cet après-midi, il y a trois choses dans ce contexte précis que nous voulons signaler. Tout d'abord, il y avait la promesse faite par l'Éternel. La promesse a été honorée. Deux, il y a ce qu'on appelle, donc, chers amis, donc, le processus, c'est le désert, le temps des études, le temps des devoirs, le temps des sacrifices, le temps de consentir des devoirs économiques pour les études. Et c'est pourquoi cet après-midi, nous sommes honorés de vous demander. Nous voulons honorer Dieu, nous voulons remercier Dieu parce qu'il nous a assisté que ce n'était pas une chose aisée. Mais nous sommes arrivés au bout du tunnel parce que les gradués, les récipiendaires sont là et tout le monde va pouvoir assister à ce moment. C'est pourquoi nous allons louer le Seigneur dans le cantique qui se trouve au numéro 25 français, chant d'espérance. Vers toi, monte, Jésus,
conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insistant en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre de l'évangéliste, remplis bien ton ministère. Parole du Seigneur. Un Dieu qui travaille avec les générations et qui accomplit ses projets à travers les générations. Or, chaque génération est porteuse d'un message de Dieu, un message qui glorifie le nom de Dieu, un message qui fait établir son royaume, un message qui établit la volonté de Dieu sur terre. Ô Père céleste, tu es notre Père, c'est pourquoi nous avons l'honneur de t'adresser cet après-midi pour t'interpeller, de prendre part dans cette cérémonie. Cette cérémonie est dédiée totalement, complètement et parfaitement en sorte que cet esprit de Dieu, donc le Père, le Fils, croyez que le personnage le plus important de cette cérémonie. Oh, tant Père, merci parce que tu nous as conduits ici pour un but et que sachant que nous sommes importants dans ton plan pour l'humanité, que nous sommes contents d'être ici cet après-midi pour te dire merci pour ces hommes et ces femmes qui ont consenti tant de sacrifices pour parvenir au sommet. Nous savons pertinemment qu'ils n'ont pas triché et que si quelqu'un a raison de dire que je serais parvenu que sur ce mont escapé, si comme toi j'avais rampé. Non, nous sommes ici pour te dire que tu es excellent et tu mérites toute la gloire. C'est pourquoi prends toute la place au Père dans cette cérémonie. Donc sois élevé, que sois honoré, que sois glorifié avec le pardon de nos péchés que nous avons ici cette prière au nom de Jésus-Christ. Chantons d'allégresse, réjouissons-nous devant Dieu. Un chant de louange sans cesse, à sa gloire remonte en tout lieu. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Chantons à celui qui s'avance dans les cieux éternels. Il fait entendre avec puissance sa voix, c'est le Dieu d'Israël. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Il donne à son peuple victoire, puissance, force et liberté. À notre Dieu rendons la gloire, louons sa sainte majesté. Triomphe, triomphe,
Passez par les portes, préparez la voie. Préparez la voie pour le peuple. Frayez la route, frayez la route, frayez la route. Montez-en les pierres. Sur tes murs, j'ai placé des gardes. Oh Jérusalem, jamais ils ne se tairont, ni jour ni nuit. Passez par les portes, préparez la voie, préparez la voie pour le peuple. Frayez la route, frayez la route, frayez la route. Montez-en les pierres, élevez bien haut, élevez bien haut. L'île dernière parmi les peuples. Élevez bien haut, élevez bien haut. L'île dernière parmi les peuples. Alléluia, alléluia, amen. Alléluia, 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 amen. Alléluia, 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 amen. Alléluia, 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 Le révérend pasteur Chélet Aurélien, permettez-moi de saluer la présence du docteur Théophile Jean-Claude. Je salue la présence du révérend pasteur Ronald César. Je salue l'implication et l'élégance du révérend et professeur Ronald Lujeune. Salut mes professeurs ici présents. Salut les pasteurs, les membres de la programme, honorables invités, chers récipiendaires. Mesdames, Messieurs, en vue de répondre efficacement à cette grande commission que le Seigneur nous a confiée dans Matthieu chapitre 28, les versets 19 et 20. Pasteur Chélet et son épouse avaient pris la décision de lancer en octobre 2000 l'école de théologie évangélique de Bord-de-Paix interne. Cette école a déjà contribué à la formation de plusieurs générations d'hommes et de femmes. Certains sont déjà pasteurs dans les institutions évangéliques de la rue. En ma qualité de directeur aux affaires académiques, j'ai eu le temps d'observer, de suivre attentivement le comportement de chaque étudiant de 2018 à ce jour-ci. Je suis l'un des personnages ayant une connaissance beaucoup plus profonde de ces récipiendaires que vous voyez sur scène ce soir. Je ne vais pas m'attarder à dire les détails, mais je vais surtout présenter chaque récipiendaire et faire part de certaines informations qui peuvent vous aider à identifier, à reconnaître ces personnages à travers leur leadership, à travers les responsabilités qu'ils occupent déjà. Il est de l'île de la Tortue, notamment Paille,
Il dirige actuellement une église. C'est l'église Maranatha de Anse-Manchette. Homme marié, père de plusieurs enfants, il dirige actuellement un centre de développement d'enfants à Cayenne. Je vous prie, mesdames et messieurs, d'applaudir M. Fontaine à laisser pour vous. M. Exantus Hilmer. M. Exantus est originaire de Mont-Saint-Nicolas. Actuellement, alors il est membre de l'église évangélique Michael de Marouge, la Tortue. Homme marié, M. Exantus est juriste. M. Exantus est éducateur. Et c'est l'un des étudiants le plus gentil de la France. Très gentil. Toujours d'applaudir monsieur. Pasteur assistant à l'église Maranatha de Paris. Il traite dans l'église que la mission du EDH a pu connaître celui de la torture. Monsieur Henry dirige un centre de développement d'enfants. Avant de venir ici, il a déjà reçu des prochains diplômes en théologie, mais il a été nécessaire de venir passer 4 ans de plus pour avoir son diplôme de licence. Souci d'excellence. Que vous pouvez applaudir M. Exantus pour très poli, gentil, très calme et serein, qui participe toujours à l'animation de sa classe. Isaïe Éric-Néra. Comme vous le voyez, toujours souriant et très calme, originaire de Port-de-Paix, le membre de l'église apostolique de Jésus-Christ de Port-de-Paix, zone DHL. Donc, ce monsieur a étudié la sociologie à l'université Valparaiso et c'est l'un des étudiants qui a consacré beaucoup de temps. Si pour cette promotion on a passé 4 ans, lui il a consacré 5 ans pour cette étude. Je vous d'applaudir monsieur. Je salue les non-exteurs. Je crois qu'il est déjà ordonné pasteur, mais dans le souci d'excellence, il a jugé nécessaire de venir renforcer sa connaissance, décrocher un diplôme de licence en théologie. Il dirige actuellement l'église évangélique Calvaire, Ève Marine du Ville de la Tortue. Il est également père de famille et il dirige l'école évangélique de Maranatha et Pagne à l'île de la Tortue. Pasteur Massenet mérite votre applaudissement, s'il vous plaît. C'est quelqu'un qui est toujours là pour dire, monsieur, écoutez-moi, nous avons un objectif. Essayez de vous fixer les yeux sur les objectifs envisagés préalablement. Oublions les détails et avançons dans l'objectif fixé. Merci, Pasteur Massenet, pour ce leadership joué dans la promotion. Julien Keller, que j'invite à se lever. Il est né sur l'île de la Tortue, notamment à Pagne, membre de l'église Maranatha de Pagne, juriste, économiste et éducateur. Mais pourtant, il a choisi de venir renforcer sa connaissance en théologie. M. Keller, c'est l'étudiant qui pose beaucoup plus de questions, soit sur le cours, soit en salle de classe. Et des questions souvent très embarrassantes. M. Keller. Que je vous prie de la noter, s'il vous plaît. Alors, permettez-moi de faire cette remarque. Certes, il est ici comme étudiant, mais on a pu voir en ce monsieur un avocat plus que d'autres de tâches. Jules Hans Kalinski, c'est mon fils, notre fils. Il m'appelle papa, famille.
Hans, c'est le plus jeune de la promotion. Mais pardonnez-moi de dire, c'est l'étudiant le plus, à mon avis, c'est l'un des étudiants le plus gentil ici. Mais non seulement gentil, mais le plus sage, qui joue un rôle de leader. Et dans les travaux de mémoire, il participe à dans plus de 5 travaux de mémoire. Il donne ses apports aux étudiants. Malheureusement, les soutenances n'ont pas eu lieu pour la fin du mois de septembre. Mais les travaux écrits, près de 5 étudiants ont témoigné leur gratitude à la loi de Hans pour sa contribution dans leur travaux. Hans est éducateur, il est membre de l'église Maranatha de Montry, les leaders à l'église chrétienne de Sonate. Je salue les membres de l'église de Sonate ici présents et je vous prie tous d'applaudir Hans pour sa contribution. C'est l'un des brillants étudiants que l'ITEP a pu connaître durant cette année. Comme vous le voyez, il est étudiant finissant. Et je rappelle que Philippe va être en 4e année. Et Philippe qui va venir recevoir le flambeau de l'école, c'est l'étudiant le plus brillant de sa promotion. Et il vient aussi de Dieu. Les membres de l'administration de l'ITEP, les membres du décanat, les autorités civiles et religieuses, les représentants de différentes institutions publiques de la ville, chers ministres de l'Évangile, invités, chers parents et amis, mesdames, messieurs. Au terme de notre mandat au plus haut niveau de l'école de théologie évangélique du Port-de-Paix, était comme leader responsable. C'est avec grande émotion que je prends la parole devant vous pour passer le flambeau de la présidence de l'ITEP, de la promotion dénommée La Parole, à mon confrère en Christ, son Excellence, M. Makene Philippe. Je veux vous exprimer en toute simplicité les sentiments qui sont les miens en ce moment particulier. Voilà 4 ans passés ensemble, avec des idées différentes, avec des joies et des tristesses, de mauvaises et de bonnes nouvelles, où Paul a dit en 2 Timothée chapitre 4, le verset 7, nous avons combattu le bon combat. Annoncer dès maintenant ce qui n'est pas encore accompli. Surtout, la parole de Jésus en Matthieu chapitre 28, verset 18, en confiant la grande commission à l'Union. À ses disciples, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Recevez maintenant ce flambeau qui symbolise le pouvoir qui m'a été confié par l'Éternel. Je vous souhaite les meilleurs vœux et réussites dans vos nouvelles responsabilités et dans la poursuite des objectifs que l'Éternel s'est assigné. C'est avec un grand plaisir que je vous transmets maintenant les pouvoirs de la présidence de l'Éternel, son Excellence, Monsieur Makene Philippe. Vous avez à la fois la présidence et la parole. Merci pour votre attention. Fierté et courage. Et je vous promets, au nom de Jésus, que je vais le dénoncer afin que l'Éternel soit le meilleur. Merci. Étendard céleste qui s'agite au vent, c'est un secours manifeste, frère en avant. Je ferme quand j'avance, à m'y répondre.
Jésus, notre Maître, nous serons vainqueurs. Et ne ferme pas d'avance, amis répondons. Oh Jésus, notre espérance, par quoi nous vaincrons. Et ne ferme pas d'avance, amis répondons. Oh Jésus, notre espérance, par quoi nous vaincrons. Je vais commencer par cette citation de Henri David Thoreau, un diplômé de Harvard University. Henri David a dit, et je répète, celui qui se dirige avec assurance vers ses rêves, qui s'efforce de vivre la vie qu'il a imaginée, réussira de manière inespérée dans le quotidien. C'est vraiment en sortant du step, vous aviez caressé un grand rêve. Comme votre collaborateur, je voudrais vous dire ce soir qu'il n'est plus un rêve, c'est la réalité. C'est une réalité et je suis fier surtout de pouvoir participer à cette grande œuvre. Je veux, en présence de ce grand public avisé, vous témoigner ma gratitude, ma reconnaissance de m'avoir invité à participer à cette récipiendaire. Suivant le rapport du directeur aux affaires académiques, le professeur Justin Joseph, vous recommandant comme avoir satisfait avec brio les exigences du cycle d'études de 4 ans en licence en théologie. Vu les exigences et la rigueur académique de l'école de théologie évangélique de Port-de-Paix, était, vu les documents légaux reçus par l'État haïtien m'autorisant à travailler dans la formation supérieure, vu les pouvoirs qui me sont conférés, je vous confère le grade de diplôme et licencié en théologie sur le gars, avec tous les droits. Ça y met des vies en danger. Pour la paix, pour un jour, ça a changé. Et là, maintenant, on ne pas songer. L'espoir donné. Pour ça, yo conviction, yo exilé. Qui campe, qui n'a toute cause mêlée. Ça y qui remettait l'honneur campé. Veni yo, veni yo, veni yo. Ça yo n'oublie remercier qui toujours mettait tête yo en dernier. Ça yo qui démarqué démagogie qui réagit. Nous pas cahier pour rien. Ça yo qui tombe pour la paix levée. Dans mi-temps blanc gaillé mal épandu. Pour la vie nous changer.
Alors, 9 sur 12. Parce qu'ils viennent de recevoir leur diplôme. Et la parole de Dieu nous a déclaré: nous ne pouvons rien faire sans la force de Dieu. C'est pourquoi je vais pouvoir inviter le président de la Ligue des pasteurs, le pasteur de Manuel Eugène, à venir invoquer le Seigneur de manière spéciale pour s'épanouir. Père de toute grâce et de toute éternité, nous passons avec Dieu sur la vérité, on glorifie ta faveur, ta grâce et ta miséricorde. Nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Et dans le psaume 113, tu nous as pris de très loin, dans le bourbier. Tu nous as mis au large avec les grands de ton peuple là. Nous sommes fiers d'être les serviteurs de Dieu, les porte-parole de la grâce de Dieu. Merci pour ces étudiants, ces récipiendaires, ces ministres qui viennent de recevoir par chemin pour un travail efficace dans leur église, dans leur ministère. S'agit-il de Alexis Fontaine, Xanthus Ivner, Henri Anel, de Isaël Erikner, de Jean-Pierre Rosny, de Marcin Sylvestre, de Julien Kendler, de Jules Hans Kalensi, de Merlin Etner, de Paul Emmanuel, de Pierre Restitut, de Vilsé Albertin. Nous te supplions, Père, de jeter tes grâces, tes bénédictions, tes compassions sans nombre sur chacun d'eux, accompagnés de leurs compagnes dans le ministère, car il est dit, derrière chaque grand homme se cache une femme. Ce sont les femmes de ces serviteurs qui n'auront pas bouclé ce site d'études après 4 ans de sacrifice, 4 ans de péripéties, est bouclé par un diplôme de licence. Gloire à ton Saint-Nom. Et nous te supplions, Père, d'accompagner ces gens-là, ces ministres qui viennent les recevoir sur par chemin, afin qu'ils continuent à exercer leur ministère pour l'épanouissement de ton évangile de grâce et de salut. Nous n'avons pas de mérite personnel pour t'aider ainsi. Nous comptons sur ta grâce, avec le pardon de nos péchés au nom par les mérites infinis de Jésus-Christ. À lui seul, sans la toute puissance, l'honneur, la gloire, la majesté, avant tous les temps, maintenant et pour toute l'éternité. Amen. Les autorités civiles et religieuses, Monsieur le doyen de l'ETEP, Monsieur le représentant de la justice, Monsieur le représentant de la sécurité publique, chers membres de la direction et des corps professoral, Monsieur le représentant de la presse, nos très chers parrains et marraines, inestimables conjoints et parents, distingués invités et délégations, mesdames, messieurs. Si nous sommes ici réunis aujourd'hui, ce n'est pas pour répondre aux exigences d'un simple événement protocolaire, mais bien plus encore pour rehausser l'éclat et le couronnement de la durée d'un cycle d'études pour certains et de 2 cycles pour d'autres. Question pour nous de manifester notre gratitude à notre grand Dieu qui n'a pas ménagé sa protection envers nous pendant une seconde durant cette étude. Surtout à nos camarades qui viennent de la Tortue et de Saint-Louis du Nord, à qui je vous demande
pour leur bravo de les encourager avec un chaud applaudissement. Merci. Octobre 2000, août 2022. Moins de 2 mois pour marquer l'accomplissement du 22e anniversaire de cette prestigieuse institution dans le Nord-Est. ETHEL, École de théologie évangélique de Port-de-Paix. Réputée pour son ancienneté, son sérieux, son altruisme, sa motivation, et j'en passe, dans la formation des leaders de la communauté. Ce n'est pas un secret pour personne. À travers toutes les grandes églises de la place, vous trouverez certainement un produit de l'Éternel. Comment ne pas remercier notre Dieu pour l'existence de cette institution? Et notre cher doyen, le révérend pasteur Chelan Aurélien, qui a eu cette inspiration de fonder l'Éternel d'une part. Les autres membres de la direction et nos professeurs qui nous ont été jamais indifférents quant à nos besoins. D'autre part, nous les disons merci. Nos vœux les plus sincères consistent à voir dans l'avenir une étape mieux équipée, mieux structurée, mieux prometteuse, mieux logique et surtout très docte dans l'exercice de sa fonction. À mes co-récipiendaires, je tiens à vous féliciter de votre motivation et de la volonté manifeste que vous avez fait montre, ce qui nous a permis d'arriver jusque-là malgré les vents et marées. Cela n'a pas été facile, je le sais, mais Dieu soit loué. Nous sommes ici, en train de célébrer ce moment crucial dans notre vie. Nous nous souviendrons toujours du bon moment passé ensemble pendant ces 4 ans, de nos pâtés gustatifs, de nos sachets d'eau et de qui doit être servi en premier. Dans un instant, vous allez être des professionnels qui vont annoncer, suivant le cas, les oracles de Dieu. Que vous soyez à la hauteur de cette noble tâche en étant de bons ministres de l'Évangile, comme nous recommande l'apôtre Paul. Rappelez-vous du credo de l'institution. Prêche la parole. Insiste dans toute occasion, favorable ou non, mais que ce soit dans la limite de la volonté de Dieu. Je vous prie de ne pas surtout oublier les sages conseils que nous ont toujours prodigués les moyens. Un leader chrétien doit être spirituel, sage, modéré, abordable, véridique, pour ne citer que c'est. En certains, je vous prie d'être une génération de ruptures de leaders traditionnels. Soyez au contraire des visionnaires, innovateurs, influenceurs, philanthropes, agents de développement là où Dieu vous placerait. Si cela arrive, que vous devez collaborer avec des anciens, ne les sous-estimez pas, ni ne servez pas d'obstacle sous aucun prétexte dans l'exercice de leurs fonctions. Mais soyez de préférence un support significatif à leurs yeux. Quant à nos aînés, j'aimerais dire que je sache les difficultés que cela engendre lorsque des jeunes leaders s'émêlent dans les congrégations.
nous sommes plutôt parfois vus comme des éléments gênants ou des menaces de par nos foules, nos ailes et affolés du changement. Je vous en supplie de ne pas nous voir ainsi, mais comme une opportunité que vous devez exploiter pour mener à bien vos ministères. Vous êtes les rois de l'Éternel. Que l'onction du Saint-Esprit vous élève toujours au-dessus de tout, et ceci dans une parfaite harmonie de collaboration pour l'avancement de l'œuvre de Dieu ici-bas. À vous, chers invités, amis, pasteurs et leaders d'église qui veulent apprendre ou approfondir votre connaissance dans la parole de Dieu. Étape est là. Vous attend dès demain pour l'inscription des nouveaux registres d'étudiants. Comme a dit Jésus, le champ est grand, mais il y a peu d'ouvriers. C'est le moment de démontrer votre appartenance à l'Éternel en envoyant des leaders et de vos assemblées viennent se former. Car dit-on, plus il y a des gens formés, mieux sera le ministère. Je ne peux pas terminer mes mots sans remercier nos conjoints, nos familles, nos églises et nos partenaires pour leur support indélébile. Sans vous, nous ne pourrions pas arriver là. Nous prions que Dieu déverse toujours sur vous sa grâce infinie. Un remerciement spécial à mon Dieu qui m'a permis de garder toujours fraîche certaines notions apprises durant tous ces temps, en devenant le lauréat de la promotion baptisée La Parole. Cet honneur, je l'ai dit à ma femme Louise Patrick Paul et à mon grand frère Luthner Paul, qui ne cesse jamais de me rappeler de la potentialité exceptionnelle qui est en moi. Je vous aime. Enfin, merci à vous tous et à vous tous d'avoir laissé vos activités personnelles pour venir nous assister. Cela nous a été un grand plaisir. Que Dieu vous bénisse et garde le flambeau de l'Éternel toujours plus haut et toujours allumé. Merci beaucoup. Je ne peux pas laisser le micro sans appeler le doyen. On dit toujours, c'est lui qui arrose devrait être arrosé, mais fort souvent, il n'est pas toujours le cas. Durant mes temps d'études ici, je voyais au doyen un homme de cœur, un sans intérêt de ce qu'il fait pour l'avancement de ce patrimoine qui est le texte. Au nom de la promotion et à mon nom personnel, nous vous présentons ce petit cadre. Car dit-on, pour mériter l'estime, il ne suffit pas de faire des grandes choses, mais il suffit de les avoir. Merci, c'est une surprise, c'est vraiment une surprise. Merci. Monsieur le doyen aux affaires administratives, le révérend pasteur Chélet Nourrien, Monsieur Justin Joseph, responsable aux affaires académiques de l'ETEP, Messieurs les représentants de la Ligue des pasteurs à Port-de-Paix, respectivement pasteur Eugène Emmanuel et le secrétaire. Mesdames, Messieurs, les parents, Mesdames, Messieurs les invités spéciaux, Madame l'assistance, chers récipiendaires, Pythagore, 6e siècle avant Jésus-Christ, celui qui a fait les premières découvertes mathématiques, table de multiplication, système décimal, a affirmé. Faites choix d'un idéal de vie et l'habitude n'aura pas fait votre vie.
Il a fait cette déclaration pour rappeler aux Grecs et aux hommes en tout lieu que la destinée de la vie de l'homme est faite de son caractère qui est le pur résultat de ses habitudes. Et ces habitudes sont la conséquence des actes souvent répétés, et les actes souvent répétés sont produits par des suggestions. Ainsi, la vie est un sentier que chacun doit gravir bon gré, mal gré. Derrière nous est notre commencement immédiat, la naissance. Devant nous, il y a aussi notre avenir. Nous n'avons pas demandé à naître et nous ne pouvions le refuser. Maintenant, on peut se demander que peut-on faire de notre vie, de cette période si compliquée de notre existence. Considérons que nombreux aujourd'hui sont ceux qui se résignent à subir l'influence négative de leur entourage. Ils se laissent entraîner, pousser le long de la vie en se laissant imprégner par cette philosophie. J'en passe le passé. Avoir un rêve dans la vie, c'est l'essentiel pour échapper à cette philosophie suicidaire pour mieux orienter sa destinée. La concrétisation d'un des rêves les plus fous de naître crée des moments les plus solennels et les plus émouvants de la vie. Et ce soir, malgré les vicissitudes de la vie, surtout la vie en Haïti, et aussi malgré les contraintes et les exigences qui se cachent derrière cette décision, ses frères se montrent très courageux. C'est un dépassement de soi à nul autre pareil pour surmonter les propos désespérants des gens. Par suite de conséquences logiques, ils ont écouté la voix de la raison. Sincèrement, mes filles, j'admire votre courage. Vous battez pour une cause noble et moi, je vois déjà la porte du succès qui vous est grandement ouverte. Je suis vraiment heureux d'être le parrain de cette cérémonie de graduation et honoré de parrainer cette promotion exceptionnelle. Un grand merci à chacun de vous, mes fidèles, par le fait que vous avez jeté sur votre dévolu sur mon noble personne. Quant le doyen aux affaires administratives, en l'occurrence le révérend pasteur Chélène Aurélien, m'a annoncé la nouvelle dans mon cœur. S'installaient des sentiments agréables et délicieux. Je suis très reconnaissant et je vous remercie de votre choix. Duquel choix dont je ne saurais rejeter en aucun cas, puisque votre conduite et l'importance des sentiments amicaux que nous avons cultivés pendant de longues années ne me laissent aucun choix. Certains d'entre vous sont arrivés à l'école sans une notion en théologie. D'autres en sont arrivés pour compléter ceux qui manquaient à leur connaissance. Mais l'amour du temps nous a tous façonnés aujourd'hui entre les mains de Dieu pour répandre et proclamer haut et fort la parole puissante et libératrice de Dieu. Gloire à Dieu. Une cérémonie de collation de diplôme est toujours un événement singulier. D'abord, pour vous, étudiants, qui avez donné le meilleur de vous-même pour obtenir votre diplôme, et qui êtes ce soir comme un flambeau qui brille dans ce monde de ténèbres. Ensuite, pour les têtes qui voient grandir sa famille d'anciens étudiants, aussi bien pour les parents qui voient se concrétiser les efforts entrepris depuis bon nombre d'années. Enfin, pour le parrain et la marraine de la promotion qui doivent trouver les mots justes pour féliciter leurs fidèles qui sont pour nous désormais des amis et des proches. C'est un immense plaisir de participer à cette somptueuse cérémonie de graduation. Les moyens déployés ce soir sont exceptionnels à la hauteur de votre succès. Et voici ce que représente pour nous cette graduation. Cette graduation est un moment de fête pour chacun d'entre vous. Et je ne parle pas seulement de la soirée qui va suivre. Cette cérémonie de graduation est une célébration en votre honneur. C'est l'occasion de souffler un peu, de vous remémorer ces longues soirées passées, à reviser vos cours, à faire en sorte que tout fonctionne. C'est l'occasion de vous souvenir de tous vos professeurs avec délice, de la préparation de vos devoirs, de vos premiers entretiens ou de vos premières notes à l'été. C'est aussi l'occasion de vous souvenir de la soif, de la faim
et de la fatigue qui épuise le corps à tout instant pendant ces 4 années d'études. Maintenant, c'est un peu fini le stress de la remise de notre finale. Aujourd'hui, ça y est, vous avez décroché ce diplôme tant convoité. Et ce soir, vous devez tous en être très fiers. Cette graduation est aussi un moment de partage, car la fête ne se veut pas être égoïste. Pensez à tous ceux qui vous ont accompagné depuis votre enfance et adolescence, vos parents, vos grands-parents, vos tuteurs, vos professeurs, vos camarades, vos proches, qui vous ont encouragé pendant vos premières années à l'école, sachant que chaque être porte en lui une richesse infinie. Et pour que cette richesse porte ses fruits en vue de la progression de chacun et du groupe, il faut cultiver la reconnaissance, entretenir et développer la considération d'autrui, développer la compréhension mutuelle, apprendre à faire confiance, mettre en commun les intelligences et favoriser les relations. Chacun a l'air ignorant à ses valeurs et doit pouvoir œuvrer, changer et s'accomplir suivant sa propre vocation. C'est pourquoi je voudrais vous prodiguer ces conseils salutaires pour vous encourager à aller plus loin. Mes chers filles, ayez confiance en vous, restez fidèles à ce qu'il y a de meilleur en vous-même. N'oubliez jamais que tout dans la vie dépend de vous. Un jour, le président d'une grande université européenne, s'adressant à des étudiants finissants, leur conseillant en ces termes: vous êtes le principal facteur de votre réussite. Même si vous recevez de l'aide dans toutes les étapes de votre vie, ayez toujours confiance en vous et en votre valeur, sachant que vous êtes le principal facteur de votre réussite. Chers filles, la marraine et moi sommes très honorés d'être les témoins de votre promotion baptisée La Parole. Et ce statut de témoin nous confère naturellement des devoirs envers vous, car parrainer et marrainer, c'est s'engager. En acceptant de devenir parrain et marraine de votre promotion, on a pris un engagement moral vis-à-vis de chacun d'entre vous. Celui de vous accompagner dans le futur. Vous êtes donc les bienvenus à nous contacter et à nous solliciter. Parrainer ou marrainer, c'est aussi aider à réfléchir. Soyez curieux. Vous ne devez jamais perdre votre curiosité, votre soif d'apprendre, votre énergie, votre envie d'avancer, votre capacité à créer, le savoir-être et la curiosité. Soyez passionnés. Rappelez-vous que la vie est courte. Il faut profiter de chaque instant de la vie, y compris dans sa vie professionnelle. Friedrich Hegel disait: rien de grand ne s'est accompli dans le monde sans passion. Sacrifiez une partie de votre temps pour lire, pour méditer et pour mettre en pratique la parole de Dieu. Cela fera de vous un très beau ministre de Jésus-Christ. Soyez fous. Les folies sont les choses qu'on ne regrette jamais, disait Oscar Wilde. Croyez en vous, osez, lancez-vous, n'ayez pas peur de l'échec. La véritable erreur serait de ne pas apprendre de nos erreurs. Souvenez-vous que vous êtes la parole. La parole, c'est la lumière. Brillez, laissez briller votre lumière. Et qu'elle brille partout et en tout. Vous êtes parole. Donc, vous êtes aujourd'hui ce que le monde a le plus besoin. Parole de vie pour vivre. Parole pour éclairer. Parole pour libérer. Parole pour sauver. Parole pour orienter. Parole pour guider. Parole pour transformer. Parole pour conseiller. Parole. Parole. Mes chers filles, pour conclure, nous tenons à vous dire à nouveau la joie et la gratitude que nous avons, la marraine et moi, à participer à cette belle et grande cérémonie. Grâce à vous, nous avons pris du temps à réfléchir sur les premières années de l'école, en développant notre curiosité, en nous passionnant pour notre sujet, en prenant des risques que chacun qualifierait de folie, mais tout en essayant de faire preuve d'humilité,
avec nous-mêmes et en croyant en chaque être humain. Grâce à vous, nous avons retrouvé les valeurs humanistes de l'été. Grâce à vous aussi, nous avons la joie de vivre ensemble dans ce moment historique et unique, ce moment de fête, ce moment de partage, ce moment solennel. Une fois de plus, je vous félicite chaleureusement, mes chers fidèles. À vous tous, je souhaite réaliser avec succès vos projets ministériels pour lesquels Dieu vous a appelé et pour lesquels aussi l'Éternel vous a si bien préparé, aussi bien que vos projets personnels. Laissez-moi vous dire que cette cérémonie est un événement solennel et fédérateur qui conclut brillamment un chapitre de votre vie et vous ouvre grand les portes de l'avenir. C'est pour vous le début d'une nouvelle vie que ce moment, en votre honneur, fasse à jamais partie de vos souvenirs heureux. Et encore une fois, bravo à vous, la parole. Que Dieu vous bénisse. Autorité religieuse, autorité civile, policière et judiciaire, en vos rangs, grade et fonction. Monsieur le directeur départemental du ministère des Cultes, Mesdames, Messieurs de différents secteurs du département, marraines et parrains de la promotion, Monsieur le prédicateur du jour, le révérend pasteur, docteur Jean-Claude Hervé, chers récipiendaires, frères et sœurs de différentes églises ici présentes, Mesdames, Messieurs les invités spéciaux, chers choristes, chers parents, chères épouses dégagées, frères et sœurs, et amis qui nous écoutent à travers les ondes de la radio Béthanie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est avec une immense joie que je vous reçois ici dans cette enceinte cet après-midi à l'occasion de cette cérémonie de collation de diplôme qui marque une grande première dans l'histoire de cette institution de formation biblique et théologique. Je dis grande première parce que c'est pour la première fois après 22 ans que le thème va mettre au service de la communauté un groupe de gradués au niveau licence. Ce n'était pas chose facile, mais avec l'aide de notre Dieu fidèle et tout-puissant, nous avons pu combattre le bon combat et gagner cette lutte acharnée. C'est pourquoi, en ce grand jour, nous ne pouvons nous empêcher de répéter après David, le serviteur de Dieu au psaume 103, verset 1er à 3. Mon âme, bénis l'Éternel, que tous ceux qui est en moi bénissent son Saint-Nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et au psaume 40 et le verset 6, David a déclaré: Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nom est trop grand pour que je les raconte. Mesdames, Messieurs, en ce jour spécial de couronnement, je voudrais franchement féliciter ces récipiendaires qui ont su consentir les exigences de ce programme de licence de 4 ans. Mesdames, Messieurs, alors que je félicite ces braves récipiendaires, permettez que je vous exprime mes sentiments de tristesse et de désolation pour au moins 2 raisons. La première raison
par rapport aux grands besoins de formation biblique et théologique auxquels le département du Nord-Ouest fait face, je devrais, cet après-midi, être en mesure de conférer des grades à environ au moins une cinquantaine d'étudiants à différents niveaux pour le service du maître. Mais pourtant, ils sont seulement 12. La deuxième raison est le constat qu'on n'est pas trop intéressé à la formation dans ce domaine ici dans le Nord-Ouest. On est plutôt tout à fait satisfait de son titre, de sa position, en dépit des lacunes qui ne sont pas comblées. Mesdames, Messieurs, collègues pasteurs, hommes et femmes du secteur protestant, l'heure a enfin sonné pour qu'il y ait une révolution dans la prédication et l'enseignement de la parole de Dieu pour des hommes et des femmes, de manière à avoir des hommes et des femmes théologiquement et bibliquement formés, pouvant toucher l'être dans toute son intégralité, l'âme, le corps et l'esprit. Une prédication intégrale pour des vies intégrales en Jésus-Christ. Mesdames, Messieurs, depuis 22 ans passés, nous étions sans excuse. Aujourd'hui encore, nous le sommes parce que ETHEP, École de théologie évangélique de Port-de-Paix, vous offre l'opportunité avec ces 3 programmes, licence en théologie, diplôme en théologie et certificat en Bible. Et permettez-moi de vous dire, sans orgueil, que l'ETHEP, École de théologie évangélique de Port-de-Paix, dont je suis le doyen, est la référence en matière de Bible et de théologie ici dans le département de France. Je suis fier de le dire. Je voudrais profiter de cette tribune pour lancer un appel solennel aux pasteurs qui sont ici, à envoyer des jeunes de vos assemblées que vous estimez être des cadeaux de Dieu dans sa vie, étudier ici à l'ETHEP pour la continuité de l'œuvre du Seigneur. Car notez ceci, chers amis, chaque Moïse doit avoir son Josué. Parce que tôt ou tard, Moïse doit partir, alors Josué prendra la commande. Mais si c'est cité que Josué, chers collègues, dans le ministère, est-ce que chacun de vous ici présent a déjà son Josué? Une question sur laquelle vous devez réfléchir. Vous savez pourquoi la période des juges a été la période la plus difficile dans l'histoire du peuple d'Israël? Vous savez pourquoi, chers amis, chers collègues, pasteurs? Vous savez pourquoi? Et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que Moïse avait son Josué, mais Josué n'avait pas eu son Josué. Voici ce que nous lisons dans Juge chapitre 2, versets 8 à 13. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut, âgé de 110 ans, on ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage, Timna, dans la montagne d'Ephraïm, au nord de la montagne de Kaash. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Et il s'élèvera après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel. Nul ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui te plaît à l'Éternel. Vous savez pourquoi? Parce que Josué n'avait pas eu le temps de préparer son Josué pour prendre la commande après son départ. Leader, vous qui m'écoutez ce soir, dans quel que soit le domaine que vous évoluez, si après votre départ, l'œuvre s'effondre, c'est preuve que vous n'étiez pas un vrai leader. C'est pourquoi il est de toute urgence que vous préparez votre successeur alors que vous êtes en vie. Le registre pour une nouvelle promotion d'étudiants en première année est ouvert et les cours débuteront le 16 septembre 2022.
faites-vous inscrire et inscrivez vos proches pour pouvoir faire partie de cette nouvelle promotion. Ne vous faites pas trop du souci pour de l'argent, car une année d'études ici au niveau licence coûte 50 000 euros, moins que 500 $ américains. Ma l'église là, va gagner 50 000 euros. Mesdames, Messieurs, sans vouloir être long, je ne saurais terminer mon allocution sans adresser des mots de félicitations aux récipiendaires qui ont pu consentir d'énormes efforts pour répondre aux exigences de ces 4 années d'études. Certains parmi vous viennent de la Tortue, d'autres de Saint-Louis du Nord et d'autres encore de la plaine des Palmistes. Je comprends les efforts et l'émotion qui vous traverse en ce jour de couronnement. Toutefois, permettez que je vous dise que vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Écoutez ceci, mes chers amis. Vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Vous savez pourquoi? Parce que certains ont à reprendre les examens de synthèse. Et d'autres vont travailler avec plus de dévouement pour soutenir avec succès leur travail de recherche avant de recevoir soit votre licence en sciences théologiques ou votre diplôme. Votre licence va dépendre de vos luttes jusqu'au sang. C'est compris? Parce qu'ici, à l'éthique, la rigueur académique nous tient à cœur. Aussi, puisse Dieu vous donner d'être de bons ministres de Jésus-Christ, comme Paul l'a si bien dit au jeune Timothée, en Timothée 4, verset 6. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Je remercie le Dieu de l'Éternel qui se montre toujours fidèle envers cette institution dès sa fondation en octobre 2000 et qu'il est aujourd'hui encore et qu'il le restera toujours. Avec Dieu, l'Éternel fera toujours des exploits. Je remercie le directeur académique de l'Éternel, alors la direction académique de l'Éternel assurée par le professeur Joseph qui effectue bien son travail jusqu'à là en vue de garder la rigueur académique de l'institution. Je remercie les professeurs qui comprennent l'importance de cette institution de formation biblique et théologique dans la communauté et qui continuent à prêter leur service malgré les difficultés. Puisse Dieu vous bénir, chers professeurs. Je remercie le porte-parole de la circonstance, le révérend docteur Jean-Louis Terville, qui a accepté à cœur joie de venir accomplir ce ministère parmi nous cet après-midi. Révérend docteur, vous avez bien sûr utilisé les mots pour exhorter les récipiendaires à être de bons ministres de Jésus-Christ dans un temps où nous assistons à toutes sortes de désordres et de déviance dans la vie du maître. Alors je rappelle que Pasteur Terville est un conseiller et un ami de l'Éternel. Lorsque j'avais à faire les démarches pour la reconnaissance publique de l'école, le Pasteur Terville a été le premier à écrire une lettre au ministère des cultes en notre faveur. Je vous prie d'applaudir au Pasteur Terville. C'est l'un des rares pasteurs de la ville qui aurait fait cette chose. Je remercie la secrétaire la secrétaire économe de l'Éternel, Mme Virginia Augustin, ainsi que tous les étudiants des autres promotions, et particulièrement vous de la 3e année, qui vont être en 4e année. Je compte sur vous. Merci aux invités spéciaux de tous les secteurs et de toutes les couches de la société nord-ouésienne qui nous ont honorés par leur auguste présence, qui apporte une chaleur exceptionnelle à la cérémonie. Je remercie la chorale harmonie de Saronne, conduite par le maestro Bérisier Desrélien, aussi maestro des récipiendaires. Merci. Je remercie les membres d'accueil, la responsable de son. Alors, je remercie le parrain et la marraine de la promotion,
qui ont honoré les gradués en acceptant de les accompagner en ce moment spécial. Je remercie de manière spéciale ma femme et mes 2 enfants qui me sont des soutiens indispensables dans mon ministère. Mon cher souvent, madame avec vous qui veut réussir dans le ministère, pour pas réussir. Côté madame Amila, camper, pour voir mes femmes qui ont si vous voulez connaître quoi qui dépend d'un homme, merci beaucoup. Merci. Je remercie de manière spéciale le maître de cérémonie de la circonstance, le pasteur Rodnel Louis-Jeune, qui s'acquitte bien de sa tâche pour notre édification et la gloire de Dieu. Je remercie enfin mes collègues pasteurs, ceux-là qui ont travaillé de manière à envoyer les étudiants ici. Je remercie Madame Aloud et les membres de l'équipe de décoration qui ont su préparer l'Église de cette manière, le gardien de l'Église, les parents, les épouses, les gradués. Mais j'ai un remerciement spécial et un mot spécial pour mes collègues pasteurs qui sont ici. Je voudrais leur dire que l'ETEP est à leur disposition pour la formation de nouveaux leaders pour leur Église et pour la cause du Seigneur. Vous savez, ensemble, mes chers collègues pasteurs, nous devons faire la différence dans le domaine de la prédication et l'enseignement de la parole de Dieu. Il y a trop de trivialité ici, dans ce domaine. Il y a trop de trivialité ici, dans ce domaine. Et voyez pourquoi j'insiste sur cette affaire, parce que vous savez, pour mon mémoire de maîtrise, j'ai eu à écrire sur la prédication. Parce que cela m'intéresse beaucoup. C'est très important la prédication dans la vie d'une église. Sur le plan théologique, sur le plan biblique, sur le plan éthique, sur le plan politique et social. L'église a besoin des hommes et des femmes bien formés, de manière à présenter à Dieu des hommes et des femmes arrivés à la stature parfaite de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que le Seigneur nous donne d'être des ouvriers qui n'ont pas à rougir, qui dispensent droitement la parole de la vérité. Et au jour où nous devons rendre compte au Seigneur, nous pourrons entendre cette parole. Venez, bon et fidèle serviteur. Que le Seigneur bénisse. Publiez bien haut la grande nouvelle, le ciel est ouvert à tout être humain, là où être assis, un guide fidèle, vous conduira par la mer. Le salut pour tout, le salut par grâce, offert à tous.
ô Éternel. Il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ô Éternel, voici devant toi cet après-midi 12 serviteurs qui viennent de boucler le cycle d'un premier niveau d'études en théologie. À ce stade, tu leur donnes la possibilité de prendre un nouveau départ dans leur vie. Des moments importants s'annoncent sur leur parcours ministériel. Certains seront pasteurs, prédicateurs, responsables d'église. D'autres seront des chercheurs, des professeurs. Permets, Éternel, que la vérité qu'ils ont apprise sous l'égide de ton Saint-Esprit et qu'ils ont acquise au prix d'énormes efforts à l'église, à l'école évangélique théologique de Port-de-Paix. Permets que cette vérité, Seigneur, soit partagée avec largesse de cœur et non vendue comme une marchandise, comme pour tirer l'argent dépensé pour les études. Permets, Seigneur, qu'ils ont reçu gratuitement et qu'ils donnent gratuitement. C'est la prière que nous t'adressons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et maintenant, que la grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence des hommes, même celle des anges, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, dès à présent et au siècle des siècles. Amen. Merci. Depuis longtemps, nous luttons sur le front des Amériques et nous tombons comme Toussaint Louverture, Delgrès, Macandal. Mais nous nous relevons avec la voix de Bob Marley, avec les poings de Mohamed Ali, avec la gloire du roi. Mounsayo mette vie en danger. Pour la paix, pour un jour, ça a changé. Et l'homme même attend, non, yon pas songer. L'espoir donné. Pour ça, yo conviction, yo exilé. Qui campe king dans toute cause mêlée. Ça, yo qui remette l'honneur campé.